Salut, c'est parti pour une vidéo pronostic Ligue 1, les 9 matchs de ce week-end du 30 et 31 mars. Les gars, dernière fois avant la trêve, on a validé une cote à 50 les gars en Bundesliga, 9 sur 9. J'ai sorti une vidéo Bundesliga, si vous voulez aller voir, c'est le moment. Les gars, 9 sur 9 en Bundes, une cote à 50. C'est incroyable, on va faire pareil en Ligue 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rejoignez mon Telegram parce que c'est là-bas que j'envoie mes grosses confiances. Voilà. Tu veux encaisser, tu vas avoir des grosses confiances. Rejoins mon Telegram ou le rejoindre. C'est gratuit. Dans l'espace commentaire, je l'ai épinglé, le lien. Ou alors dans l'espace description de ma vidéo. Tu cliques dessus et tu es directement redirigé dans mon groupe Telegram. C'est gratuit. Rejoins-le si tu veux encaisser sur des codes de zinzin comme ça. Vraiment, je rigole pas les gars, c'est gratuit. Tout est dans la description. Vous l'avez compris, 9 matchs de Ligue 1. 9 pronostics avec mes 9 analyses. On va directement commencer. De très très belles rencontres avec vendredi. Un duel du Nord. Lille contre Lens. Gros match. Je ne sais pas encore qui va gagner, mais je peux vous dire mon analyse sur ce match. Je vois bien Lille supérieure à Lens. Lens en ce moment, c'est compliqué. Surtout lorsqu'ils ont perdu contre cette équipe de Nice. Nice qui n'était pas du tout bien au point, Lens qui perd à domicile, c'est compliqué quand même. Du coup, Lille qui est dans une bien meilleure forme, je pense que les Lillois sont solides, ils sont prêts à les accueillir. À domicile, ils vont être là, ils vont être chauds, ils vont être prêts pour ce derby. Lens, je les sens un peu moins prêts. On part donc sur la victoire de Lille ou match nul et un but dans le match. Je m'attends à un match plutôt fermé, style 1-0, 1-1. Voilà, quelque chose comme ça. Mais du coup, cette cote à 1,45, je trouve qu'elle est très bien cotée. On enchaîne avec Metz contre Monaco. Comment je vois cette rencontre, sachant que Monaco en ce moment, ça n'y est pas du tout. C'est vraiment une équipe qui n'est pas en forme en ce moment. C'est clairement l'équipe la moins en forme sur le top 5 de Ligue 1. De l'autre côté, tu as Metz qui a besoin de points. Metz qui est plutôt solide, qui arrive à grappiller des petits points à gauche, à droite, à chercher des victoires. Mikotadze, depuis qu'il est de retour, il arrive souvent à marquer. C'est souvent sur penalty, mais il arrive à trouver le chemin des filets. Voilà, c'est important. Et donc, il faut faire attention. Après, Metz, ça reste pas non plus très solide. Il faut quand même se dire que Monaco à domicile, c'est nettement meilleur. Et c'est pour cette raison que je pars sur Monaco ou nul et plus d'1,5 but dans la rencontre. La cote est à 1,47. Pour moi, Monaco, ça va au moins chercher un point et je vois un match plutôt prolifique en but. On enchaîne avec Lyon contre Reims. Gros match, grosse rencontre, ça va scorer des deux côtés. Pour moi, c'est deux équipes qui marquent et qui encaissent énormément de buts. On peut le voir voilà, sur les 5 derniers matchs. Les deux équipes ont toujours encaissé un but et ont souvent marqué. On part donc sur les deux équipes marquent. La cote est à 1,60, plutôt bien cotée pour ce match-là. Ensuite, un autre duel. Wow, le duel du Nord, ça ne s'arrête plus les gars. Il n'y a que des duels entre Lorient et Brest. Attention, je respire un coup parce que là, tu as Lorient, bas de tableau, qui a besoin de points pour sortir, pour se maintenir. Et en haut, tu as Brest qui a besoin de points pour jouer la Ligue des Champions. Les gars, ce match-là, il est vraiment stylé. Il est vraiment intéressant. Après, ça reste quand même un match déséquilibré d'après mes analyses, puisque Brest, ça reste une équipe qui perd très peu de matchs, qui arrive souvent à chercher des matchs nuls, des victoires en fin de match et je ne les vois pas perdre ce match-là, surtout face à Lorient qui n'y arrive pas. On part donc sur cette victoire de Brest ou match nul et au moins un but dans la rencontre. Je vois bien un petit 1-0 pour Brest et valider cette cote à 1,44. Ensuite, Nice contre Nantes. Nice a gagné son dernier match contre cette équipe de Lens. Grosse performance de la part des Niçois. Peut-être de nouveau un petit réveil des Niçois. Peut-être qu'ils vont enfin réussir de nouveau à matcher avec la victoire. En tout cas, c'est comme ça que je vois cette rencontre face à Nantes qui n'arrive pas trop en ce moment. On part donc sur Nice ou match nul et au moins un but dans cette rencontre. La cote est à 1,36. Pour moi, ce pari-là, il devrait passer sans souci. Ça combiné avec d'autres paris que je vous donne là pour arriver à une belle cote à 2. Ça devrait le faire. Ensuite, Clermont contre Toulouse. Match compliqué. Clermont, en ce moment, voilà, c'est un peu l'équipe qui perd souvent. Certes, ils ont réussi à gagner un de leurs matchs récemment, mais ça reste quand même une des pires équipes de Ligue 1 à l'heure actuelle. Et puis, Toulouse a besoin de points. On part donc sur la double chance Toulouse ou nul. La cote est à 1,44. Pour moi, Toulouse ne va pas perdre cette rencontre et va au moins repartir avec le match nul. Ensuite, on enchaîne avec Le Havre contre Montpellier. Match difficile à pronostiquer. Les deux équipes encaissent et marquent souvent des buts. C'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marquent 1,76. Ce sont deux équipes qui ont besoin de points. C'est deux équipes bas de tableau.
Et souvent, quand des équipes ont besoin de points et sont un peu proches de la relégation, ça score, ça joue, ça se défonce, ça se donne un max. Donc les deux équipes devraient trouver le chemin de filer. La cote est très intéressante. Ensuite, le Racing Club de Strasbourg contre Rennes. Bon, Rennes, c'est un peu moyen en ce moment. Ils sont un peu dans le ventre mou, ils sont éliminés de toutes les compétitions. Ils jouent plus que le championnat à jouer et même pour le championnat, ça va être compliqué. De l'autre côté, tu as Strasbourg, les gars. Strasbourg, c'est compliqué, hein. C'est juste avant la zone rouge. Ah, chaque point est important. En ce moment, c'est compliqué dans le club avec le projet Bluco. Ça se passe pas très bien avec les supporters. Les joueurs, ils sont un peu perdus. C'est compliqué, c'est compliqué. Les deux équipes sont vraiment dans des phases compliquées. Néanmoins, les deux équipes ont besoin de points. Et quand les deux équipes ont besoin de points, les gars, vous connaissez ma musique, vous connaissez ce que je vais dire. Les deux équipes marquent. La cote, elle est 1,68. Pour moi, c'est très bien coté et ça devrait glisser. Ensuite, la dernière rencontre. Ah là là, la rencontre qu'on attend tous dans cette vidéo. Et vous l'avez vu, le match tout en bas, hein, vous l'avez vu. Et bien, c'est maintenant que je vais en parler. L'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Grosse rencontre. Et gros match, comment je vois cette rencontre? Je trouve que Marseille, en changeant de coach, en cherchant Gasset, a fait de très beaux matchs, mais c'était toujours contre des mal classés. Ils ont réussi à mettre des gros stolés. Ils ont réussi à sortir Villarreal. Et c'est très bien, voilà, c'est très bien. Mais contre les gros matchs, contre les grosses équipes, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Je vois donc le PSG supérieur dans cette rencontre. Et vous l'avez compris, la petite noisette nationale a fait des matchs plutôt nul à chier avec la France. Certes, c'était des matchs amicaux, mais la noisette n'était pas forcément motivée. Je veux la voir motivée dans ce match-là, justement. Quand il y a de l'enjeu, quand il y a vraiment quelque chose derrière tout ça, Mbappé, souvent, il répond présent. Vous l'avez compris, Mbappé buteur sera mon pronostic. La cote est à 1,90. C'est très, très bien coté et je le vois marquer et apporter cette victoire au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'était mes 9 avis pour ce week-end. Les gars, la meilleure manière de me remercier pour ces pronostics-là, c'est déjà de 1, rejoindre mon groupe Telegram et de 2, de liker et commenter cette vidéo. Dites-moi comment cette vidéo était, est-ce qu'elle vous a plu ou non. Et puis abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Voilà, on a dépassé 13 000 abonnés. Merci à tous. L'objectif, c'est toujours encore les 100 000 pour avoir ce petit trophée super sympathique. Donc les gars, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!